Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Comme toujours, très heureuse de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un petit partage autour de l'utilisation d'un stylo 3D. Il faut se le dire, j'ai renoué avec cette activité après une longue période sans l'avoir utilisée. J'ai donc pensé à vous le présenter et vous le montrer en faisant une première réal et vous donner en même temps mon ressenti. Alors retrouvons-nous après le jingle pour cette première vidéo sur le stylo 3D. Nous revoilà donc pour cette première utilisation de ce 3D Stereo Drawing Pen de chez Homecube. C'est un stylo 3D qui peut être également utilisé par les enfants. Il n'est pas que pour les adultes, non, il est aussi pour les enfants et je vous donnerai donc mon ressenti sur le sujet. Comme vous allez le constater très rapidement, ça c'est sûr, je ne suis absolument pas une pro sur cette activité, vous allez voir. Et c'est ce que je voulais d'ailleurs pour vous laisser vous faire une idée par vous-même de son utilisation et de sa prise en main, lorsqu'on n'a surtout jamais fait de dessin 3D. Concernant le coût de ce stylo 3D, il tourne aux environs d'une 50aine d'euros. Et donc, je vais vous présenter bien sûr tout le matériel avec lequel il est livré plus en détail. Mais voilà, c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher. C'est, j'allais dire, peut-être un moyen de gamme. Mais on va voir ce que cela donne. Alors, je sais qu'il y a très longtemps, il y avait des stylos 3D qui étaient sortis dans les magasins Action. Je n'en ai pas retrouvé depuis et dommage parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, ils étaient aux alentours d'une 30aine d'euros. Et franchement, ça, j'aurais hyper aimé les tester. Mais bon, je n'en ai pas revu depuis, au moins dans ma région, dans les Pyrénées-Atlantiques. Si vous les avez vus, ben dites-moi si vous les avez vus ailleurs, peut-être pas de par chez vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça sera le Stereo Drawing Pen de chez Homecube. En tout cas, pour l'instant, joli design. Je crois qu'il était en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris noir, gris, anthracite, on va dire. Très joli, avec plusieurs connectiques que nous allons voir ensemble dans le détail. Une prise électrique. Nous avons la documentation et vous allez voir, il y a un petit matériel qui va nous permettre de débuter dans la 3D. Et tout d'abord, première étape, évidemment, le brancher. Et surtout, nous allons le laisser chauffer. Alors, au tout début, il nous affiche PLA. Et on peut choisir aussi ABS. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi PLA et c'est quoi ABS? Surtout si vous ne connaissez pas les stylos 3D. Allez, un petit cours sur ces deux filaments, puisque c'est deux filaments de, j'allais dire, textures différentes. J'en profiterai pendant la réal pour vous expliquer la différence entre ABS et PLA. En tout cas, là, nous allons donc laisser chauffer notre stylo. La documentation, je vous le disais, elle est assez sommaire. Alors, par contre, sur ça, il n'y a pas de traduction en français. Vous avez en anglais et dans d'autres langues. Donc, moi, ce n'est pas un souci au niveau de l'anglais. Par contre, pour vous, ça risque d'être un problème si vous ne parlez pas anglais. Après, vous avez la possibilité, si vous avez une tablette ou un téléphone ou un PC, d'utiliser le traducteur de chez Google. Vous tapez le texte en anglais, même je crois que vous pouvez le scanner et ça va vous le traduire automatiquement. Toujours est-il que pour l'instant, il chauffe. Vous voyez, ça monte tout doucement. Alors, moi, je vais utiliser un PLA, un filament PLA. Je vous dirai tout, ne vous inquiétez pas tout à l'heure. Il faut monter la température entre 185 et 200 degrés. Moi, je me mets en principe à 185 degrés. Petite précision, les filaments ne sont pas fournis avec. Donc, moi, je m'étais commandé des filaments PLA sur Amazon notamment. Voilà, où j'ai plusieurs couleurs. Alors, vous avez ces filaments-là en petits rouleaux. Pas très cher, franchement. Donc, pas de souci, vous en avez plein de couleurs différentes. Il est fourni également avec ces deux matériels. Donc, oui, des petits graphiques, des petits dessins. Vous allez voir, on va les utiliser pour utiliser notre stylo 3D. On va voir ce que cela donne et un support sur lequel nous allons nous appuyer pour le faire. Première étape, nous allons introduire donc le fil dans le stylo, évidemment. Donc à l'arrière, le petit trou, on met le fil et on appuie sur le bouton avancé, là où vous voyez mon pouce à gauche. Petite astuce, parce que je ne me rappelais pas sur l'instant, mais c'est marqué dans la documentation pour que le fil avance automatiquement sans avoir à
appuyez constamment, vous double-cliquez, non, on n'est pas avec une souris, vous appuyez 2 fois rapidement sur le bouton et le fil avancera de lui-même. Pareil, pour le sortir, le fil, ce sera donc l'autre bouton hein, à droite de mon pouce, là, qui est pour le faire sortir. Et là, par contre, il faudra presser un peu plus longtemps, quelques secondes, le relâcher et le fil sortira automatiquement. Comme vous le voyez, le fil commence à arriver au bout. Et regardez, il sort. Voilà. Donc moi, j'avais une couleur de l'époque où je l'ai utilisée, du bleu. Je vais vous dire, ça fait très longtemps. Hein, donc, vous allez voir, on perd très vite quand on ne l'utilise pas beaucoup. Et j'allais dire que je ne l'ai pas utilisé depuis quelques années quand même. Et donc voilà, le fil, vous voyez, il a fondu. Ah, ça s'accroche. Et pendant que ça continue à chauffer, mon stylo, alors je crois que si on le voit à l'écran, nous sommes arrivés à 185 degrés, on le voit sur l'écran digital. Et je vais donc prendre les supports qui sont fournis. Donc, j'ai décidé, pour cette première réelle, vous allez en avoir 2. Oui, vous allez en avoir droit à 2. On va faire le petit ananas. Ananas. On va le dire comme dans ma région, hein, ananas. Et on va mettre le support plastique qui va permettre de le décoller, de décoller le filament très facilement. Ce que je n'ai pas forcément montré à l'écran, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer à l'oral. Vous avez aussi 2 boutons, vous voyez mon index hein, en haut, vous avez aussi 2 boutons à droite et à gauche. Ça permet de régler la vitesse. C'est la vitesse, on a 3 vitesses, 1, 2, 3. Évidemment, la vitesse 1, c'est une vitesse très lente, la 2, une moyenne, et la 3, une plus grande vitesse. Sincèrement, je vous conseille de commencer par la première vitesse parce que ça sort relativement vite. Allez, c'est parti. On va débuter notre réal. Donc, la température est à 185, on peut le voir. Et donc, j'appuie, toujours pareil, sur le bouton avec mon pouce pour avancer. Et regardez, c'est pas mal et ça sort bien. Alors, il faut être très fluide, n'est-ce pas? Très fluide, comme quand on dessine en fait. Il faut vraiment pas mettre trop d'à-coups. Vous voyez, là, sur le dernier, en arrivant, en remontant, j'ai fait plus d'à-coups, donc ça se voit. Et ensuite, il faut bien commencer, pour les lignées là, bien commencer, s'arrêter sur la bordure du filament. Vous voyez, là, je commence sur la bordure de l'ananas à gauche et je finis sur la bordure à droite. Et oui, il faut bien connecter tous les filaments entre eux, tous les fils entre eux. Sinon, ça ne va pas tenir. Alors, vous voyez, hein, voilà. Au début, je dois dire, le résultat, je ne l'ai pas trouvé super top, mais à cause de moi. Hein, à cause de moi, parce que je n'ai pas l'habitude. Alors, évitez, pour les enfants notamment, de faire ce que j'ai fait. Moi, bon, après, sincèrement, ça ne brûle pas de fou, mais enfin, si vous laissez les doigts dessus, ça chauffe, quoi. Hein. On est à une température de 185 degrés pour faire fondre le filament. Le bout est quand même relativement chaud, mais sincèrement, vous avez vu, j'ai sorti les filaments, parce que les filaments ont tendance, même quand on n'appuie pas, à sortir encore légèrement après. Donc là, j'entrelace donc mes traits, comme l'ananas. Très, très chouette. Très chouette ces supports qu'ils ont fournis avec les dessins et le support en plastique. Du coup, vous pourriez faire, voilà, si vous voulez faire d'autres dessins, j'allais dire, pardon, j'en bafouille, d'émotion. Si vous voulez faire d'autres dessins, vous prenez un bouquin, un magazine, vous mettez voilà, le support plastique dessus et puis vous pouvez reproduire avec votre stylo 3D. Donc, premier essai, je le conçois, c'est pas non plus top. Mais attention, c'est un outil, un stylo 3D, c'est pour des enfants. C'est pas comme une imprimante 3D, quoi. Rien à voir, rien à voir. Là, c'est-à-dire que c'est prise en main très rapide. L'imprimante 3D, non, mais il y a tout un paramétrage à faire. C'est beaucoup plus compliqué. Là, n'importe qui peut prendre le stylo. Vous le voyez avec moi. Hein, et on y va. Alors, difficulté que j'ai eue quand même, voilà, de faire ceci. Alors, peut-être
parce qu'ils disent, hein, ils disent dans la doc de régler la température. Donc, je me demande si du coup, pour faire le feuillage, alors c'est pas du super parfait, ça c'est un peu tordu, le filament, mais peut-être justement, j'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu trop chaud, voilà, et que, voilà, je vous montre là, vous voyez, le speed, la vitesse, on peut régler, et on peut régler la température, c'est pour ça, ben là, je l'ai augmenté. Alors peut-être en effet, est-ce que c'était trop chaud? Est-ce que c'était pas assez chaud? Perso, ben, je suis comme vous, je suis pas super douée pour ce réglage pour l'instant. Je pense qu'avec la pratique, ça s'acquiert assez facilement. Donc voilà, le feuillage de l'ananas, pas top top, mais ça c'est de mon fait, hein. Je pense que c'est un manque de pratique qui fait que. Vous voyez, hein, j'y ai mis le doigt très rapidement dessus, c'est pas chaud du tout, hein. Pour les enfants, c'est pas dangereux, ils vont pas se brûler. J'y ai mis, voilà, hein, les doigts, vous m'avez vu en direct, c'est légèrement chaud, mais pas à ce point. Donc voilà, premier essai, ma foi, moi j'aime bien, mais c'est pas fini, hein, j'ai pas encore fini là. Maintenant, on a fait notre ananas, on a fait notre ananas, les contours, on va y mettre les autres couleurs. Donc on va prendre la couleur orangée et la couleur verte. Je crois que je n'en ai pas à faire, on va voir tout à l'heure. J'ai donc introduit le fil orange. Alors, j'ai bien fait couler, hein, vous avez vu, bien sûr, vous avez toute une partie du fil noir qui est restée dans le long du stylo, qui est resté dans le stylo que l'on va faire couler avant d'avoir le fil orange. Ça, c'est pas un inconvénient. Et, eh bien, je vais compléter. Alors là, je crois que oui, je le vois, je suis passée en vitesse 2 et j'ai laissé au niveau de la chauffe à 190 degrés. Je me pose la question si justement c'était pas un peu trop chaud. Mais bon, je crois que plus tard, pour l'autre réal, je vais baisser un peu la chaleur. Donc vous voyez, là c'est facile, c'est-à-dire que on va bien remplir les zones vides et on chevauche un peu le noir, hein, pour qu'ils puissent adhérer les uns aux autres. Et franchement, pour l'instant, ce stylo, il me plaît bien. Il me plaît bien. Alors, peut-être que moi, ça me gêne un peu. C'est vrai qu'il est très gros. J'ai tendance, avec l'index, à appuyer sur les boutons du haut de la vitesse. Parce que j'ai tendance à vouloir mettre mon index comme un stylo normal. Donc, si moi, adulte, c'est vrai que le stylo est gros dans mes mains, peut-être que les enfants seront gênés par ce diamètre de stylo. Je sais que pour les enfants, il existe aussi des stylos 3D plus fins. Si, auquel cas, vous aviez un stylo 3D ou que vous allez en acheter un, peut-être, pourquoi pas, et que vous laissez avec les enfants, n'hésitez pas à me laisser les commentaires sur ma vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que les enfants l'ont bien en main ou pas? Les stylos 3D, celui-là ou un autre, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont le même design, hein, je vous le dis. Mais voilà. En tout cas, sincèrement, moi, j'aime bien cette activité. Et je pense qu'il il faut beaucoup de pratique pour qu'on s'améliore de plus en plus. C'est ce que je vais faire. Parce que j'ai renoué avec, je ne vais pas abandonner cette activité, puisque j'ai promis d'ailleurs, en début de vidéo, de vous en diffuser sur ma chaîne. Et évidemment, je n'avais pas, comme je le disais, de filament vert. Donc, j'ai utilisé le blanc. Mais peu importe, on s'en fiche. C'est pour vous montrer cette réalisation de mon ananas. Eh bien, il sera spécial. Il sera avec du feuillage blanc. On ne l'a jamais vu. Eh bien, voilà. Moi, je vous le montre. Donc, que dire? À part que, attention, ça, c'est une de ces utilisations au stylo. Parce que là, c'est de la 3D, comment je dirais ça? De la 3D à plat. C'est pas vraiment de la 3D que je vous montre là. Là, on a fait, allez, un ananas en relief. Un côté plat, l'autre côté bombé du fait du volume du filament, mais voilà. Mais avec un stylo 3D, on fait vraiment, j'allais dire entre guillemets, de la 3D. C'est-à-dire que sur mes prochaines vidéos sur le sujet, je vous montrerai par exemple comment réaliser une petite boîte. Ou encore un petit vélo, avec plus de volume. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, puisque là, nous testons ce stylo
avec une réale très basique. Deuxième réal que je vous propose cette fois-ci, c'est de faire le petit pingouin. Donc même un petit peu même fonctionnement. Je vais donc dessiner le contour de mon pingouin. Pendant que je dessine le contour de mon pingouin, parce que vous allez le voir au fur et à mesure, je vais enfin vous expliquer la différence entre fil PLA et fil ABS. Alors le PLA, c'est un fil qui est basique, qui est facile à imprimer et qui est souvent utilisé par des personnes, des débutants comme moi, pour une première approche de la réalisation 3D. C'est un filament qu'on appelle bioplastique puisqu'il est composé d'amidon de maïs et donc il est assez éco-responsable et surtout quand il fond, comme là, il n'y a aucune odeur. Si vous vous posiez la question, ce fil n'a pas d'odeur, donc il n'est pas toxique, notamment pour les enfants s'ils s'en servent. Par contre, c'est un filament qui est assez fragile, qui casse. Il est sensible à l'eau, à la chaleur, au frottement, et donc il est difficile de le lisser. Si vous frottez dessus, le filament va fondre légèrement. Le fil ABS, quant à lui, est plus industriel, plus technique. En effet, il est beaucoup utilisé sur les imprimantes 3D. Alors, certes, les deux, que ce soit le stylo ou l'imprimante 3D, certes, il faut qu'on règle la vitesse, la chaleur, mais pour avoir testé l'impression 3D sur une imprimante, croyez-moi, c'est bien plus délicat qu'un simple stylo comme vous voyez à l'écran. Ça, je vous le dis. Il est aussi, c'est un polymère thermoplastique. Donc, par contre, il peut avoir une forte odeur. Voilà, c'est pas qu'il peut. Il a une forte odeur quand il sort. Alors, ça dépend des fois des marques. Certaines marques sont plus marquées, c'est le cas de dire, au niveau odeur que d'autres. Ça, c'est à tester. Par contre, il est plus résistant à l'eau, il est plus résistant à la chaleur et donc du coup, il est plus résistant aux chocs et aux cassures. D'ailleurs, ce polymère thermoplastique, on le trouve dans les objets de la vie courante. Du coup, j'ai fait les contours. J'ai fait le nez. Mais le nez, je vais le décrocher. Pourquoi? Parce que je veux le mettre en relief sur mon pingouin. Bah oui, quitte à faire un truc, autant y aller à fond dans la... Enfin, pas à fond dans la 3D, puisque je vous ai dit, on y était... Loin de là, on n'y était pas, mais on va faire un petit peu de relief. Donc là, je coupe aussi les filaments qui a pu s'échapper lorsque je fais la levée de stylo. Ce n'est pas la levée de bâton, c'est la levée de stylo. Et je vais donc faire les petites pattes. Je remplis donc le corps de mon pingouin, l'intérieur en blanc, et je m'arrête bien sur les bordures pour que le blanc adhère au noir, sinon ça se détacherait. Et vous voyez, j'ai descendu la température à 185 à nouveau et je suis repassée en vitesse 1. Parce que je trouvais que de 100, le fil était un petit peu trop fluide. Et du coup, ça avait tendance, à aller un peu n'importe où. J'ai rempli aussi l'intérieur noir. Et là, je vais positionner mon bec. Pour le positionner, tout simplement, je le mets dessus et je vais couler. Alors, ne faites pas comme j'ai fait, ne touchez pas le bout avec les doigts. Bon, c'est pas super chaud si vous y allez rapidos, c'est pour ça que je le fais. C'est que je ne me brûle pas. Donc voilà, je mets une pointe qui va me le tenir et puis je vais mettre aussi une pointe un petit peu sur les côtés pour qu'il tienne bien. Alors, je vous montre, pendant que j'essaye de faire adhérer mon bec, regardez, la température fluctue sur mon stylo. Si on le voit un petit peu, regardez, elle monte. On voit 183, 184. En fait, pendant la non-utilisation du stylo, la température a tendance à baisser, évidemment, et elle se remet à hauteur de la température qu'on a demandée. Si la température baisse trop, le stylo ne fonctionnera plus. Il arrêtera, il se mettra, vous voyez, un petit voyant, si vous l'avez vu. Regardez, là, on le voit vert. Le petit voyant deviendra orange ou rouge. Quand il surchauffe aussi, il a tendance à surchauffer le stylo. Il se met en rouge. Voilà, il s'arrête. Et ici, je vais faire donc mes yeux. Et regardez, le deuxième, regardez comme il descend, mon stylo. Je ne vais plus pouvoir l'utiliser pendant un certain temps. Alors, ça dure quelques minutes, c'est pas très long. Mais le temps qu'il se remette à la chaleur qui est voulue, eh bien, on ne peut plus l'utiliser. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà donc mes deux réals. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce stylo. Cette activité est très agréable. En plus, si vous le faites avec les enfants, franchement, c'est
on va le dire, une partie de plaisir parce que les enfants, ils aiment. Moi, je sais que mon fils, il avait vraiment aimé utiliser le stylo 3D. Euh, et puis, je pense qu'on s'améliore de réal en réal, tout simplement. Là, franchement, c'est mes balbutiements. Sincèrement, je ne l'avais pas touché depuis une éternité. Donc, franchement, j'avais tout oublié, hein. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est du positif. Je n'en ai pas testé d'autres. Mais je vais vous proposer d'autres vidéos avec des réals un peu plus perfectionnés. Et notamment, je vais vous proposer pour faire sûrement des réals que l'on pourra utiliser pour le scrap. Ah, je sais que je pique votre curiosité, mais vous le découvrirez si vous me suivez sur Folly Teams. Eh bien, vidéo après vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce et surtout les commentaires, mes chéris. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ce stylo 3D. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Mille bisous mes amours. Prenez soin de vous.